Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Je suis enfin de retour après une bien trop longue pause. Cependant, j'arrive avec quelques nouveautés, comme les jolis avatars que la dessinatrice Akonoko a fait pour moi, et une nouvelle façon de vous présenter les légendes. Je ne vais plus simplement vous conter la légende, mais je vais aller un peu plus loin en essayant de vous montrer à quel point les mythes et légendes influent encore aujourd'hui les écrivains, les scénaristes, les développeurs de jeux vidéo, etc. Je pense garder les comptes, même si actuellement ce sont plus les vidéos mythologiques qui fonctionnent sur ma chaîne. Quant au rythme de parution, nous allons revenir au rythme de une vidéo par semaine, donc le dimanche à 18h. Sachez aussi que je vous prépare une jolie série de vidéos pour le mois de décembre et les fêtes de fin d'année. Sinon, cette intro est déjà bien trop longue et je suis ravie de vous retrouver. Mais maintenant, laissons place à Fenrir. Bon voyage! Fenrir est l'aîné des enfants de Loki et également le plus craint de tous, car selon une ancienne prophétie, Fenrir, Hel et Jormungand seraient les acteurs principaux du Ragnarok. Plus précisément, Fenrir serait une menace directe pour le dieu Odin, tandis que son frère Jormungand serait l'adversaire de Thor. On confia à leur sœur Hel la gestion d'Helheim, le royaume des morts. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot Hel, en anglais, pour désigner les enfers. N'oublions pas Sleipnir, un majestueux cheval à 8 pattes et également descendant de Loki, qui sera la monture d'Odin. Mais revenons à celui qui nous intéresse aujourd'hui, Fenrir. Tout comme ses frères et sœurs, le loup Fenrir est né sur le royaume des As, que l'on appelle Asgard. Bien qu'enfant il ait eu une taille tout à fait normale, rapidement les dieux se sont aperçus que Fenrir ne cessait de grandir jusqu'à devenir vraiment colossal. Son agressivité devenait de plus en plus problématique, à tel point que sa taille colossale et sa force titanesque firent de lui la créature la plus dangereuse, tous les mondes confondus. Les dieux avaient du mal à s'opposer à lui, et seul Tyr osait encore l'approcher pour le nourrir. Se souvenant de la prophétie qui disait que Fenrir tuerait Odin et provoquerait le Ragnarok, les dieux voulurent gérer la problématique en enchaînant Fenrir. Cependant, celui-ci ne se laissa pas faire et les dieux lui proposèrent alors un jeu où il devait simplement faire une démonstration de sa puissance physique en cassant les chaînes qui le retiendraient. La première fois, Odin confia aux nains la tâche de construire une chaîne aussi lourde et solide que possible. Cette chaîne fut appelée Loedig et contre toute attente, Fenrir la brisa d'un simple coup de dent. La seconde chaîne fut elle aussi forgée par les nains, mais dans d'autres matériaux encore plus solides. Celle-ci fut appelée Dromi. Et sous le regard désespéré des As, Fenrir s'en libéra encore plus facilement que la première. Odin décida donc de faire appel aux elfes noirs pour forger un troisième lien. Les elfes noirs étaient connus pour leur incroyable capacité magique et leur maîtrise inégalée de la forge. Ils acceptèrent alors de relever le défi et recherchèrent 6 éléments magiques quasiment introuvables. Il y avait donc le bruit des pas d'un chat, de la barbe de femme, des tendons d'ours, des racines de montagne, du souffle de poisson et de la salive d'oiseau. Bien qu'aujourd'hui ces éléments magiques nous font sourire, rappelons-nous qu'il s'agit là d'une vieille légende, et comme on dit, autre temps, autre mœurs. Donc nos elfes noirs ayant trouvé leurs ingrédients magiques, ils créèrent Gleipnir. Ce lien avait l'apparence d'un très fin ruban de soie, et quand Odin le présenta à Fenrir pour que celui-ci teste une nouvelle fois sa force, celui-ci sentit l'arnaque à plein nez. Le ruban semblait si souple et si fragile que Fenrir se dit qu'il ne tirerait aucune gloire en se libérant de si faibles liens. À force de persuasion, Fenrir accepta de se faire entraver par Gleipnir à l'unique condition que l'un des As accepte de mettre sa main dans sa gueule en gage de bonne foi. Si les dieux venaient à le tromper, il lui trancherait immédiatement la main. Bien sûr, aucun As ne voulait perdre un bras dans cette histoire, voire plus si Fenrir décidait d'attaquer celui qui était au plus proche de lui à ce moment-là. Mais ne trouvant aucune alternative, c'est finalement Tyr qui se proposa. Ils allèrent donc chercher le loup gigantesque, et tandis qu'Odin commença à enrouler Gleipnir autour de Fenrir, Tyr plaça sa main dans la gueule au croc acéré. Une fois attaché, Fenrir commença à se débattre comme il l'avait fait pour les liens précédents. Or, plus il bougeait, et plus les liens se resserraient autour de lui. De rage, il arracha le bras de Tyr, ou la main selon l'interprétation, et Tyr recula rapidement. Fenrir jura de se venger en dévorant tous ceux qui avaient osé se jouer de lui. Il annonça que lorsque le soleil et la lune disparaîtront, toutes les entraves céderont, et alors nul ne pourra se cacher de sa vengeance. Il venait d'annoncer là le Ragnarok.
Fenrir avait eu 2 enfants avec une géante du nom de Larnvidia. Eux aussi avaient l'apparence de loups gigantesques et s'appelaient Skoll et Hati. Quand leur père fut enchaîné, Skoll et Hati se sont élancés à la poursuite des 2 astres Mani et Sol, donc respectivement la Lune et le Soleil, et quand Hati et Skoll attraperont leur proie, il n'y aura plus alors ni de jour ni de nuit, ce qui marquera le début du Ragnarok. Nous verrons dans une vidéo future le Ragnarok plus en détail, mais pour l'instant, comme je vous l'ai annoncé dans l'intro de la vidéo, nous allons aller un tout petit peu plus loin en essayant de voir à quel point les mythes et légendes peuvent influer sur la culture populaire, sans même que nous, spectateurs, n'en ayons forcément conscience. Je vais donc vous présenter de façon non exhaustive quelques représentations de Fenrir à travers notre culture moderne. Commençons par la littérature, sans citer toutes les œuvres littéraires faisant mention de Fenrir parce que ça nous prendrait des heures, j'en ai choisi 3 dans le tas. La première œuvre est le Silmarillion de Tolkien, dans lequel il y a une histoire clairement inspirée de Fenrir et Tyr, puisque le loup Carcharoth dévore la main d'un personnage nommé Beren. En second, nous pouvons citer l'univers de Warhammer 40K, où les Space Wolves sont des soldats d'élite de l'Imperium de l'Humanité. Leur monde chapitral s'appelle Fenris, et leur lore ainsi que leur emblème sont principalement basés sur le loup. A noter aussi que dans Warhammer 40K, le primarque Leman Russ se bat avec 2 loups appelés Freki et Greki. Ces loups portant le même nom que ceux d'Odin, nous avons là une autre inspiration venant tout droit de la mythologie nordique. Pour la 3e œuvre, je vais vous parler d'un mange-mort et l'un des plus fidèles adeptes de l'or de Voldemort, dans la très célèbre saga que l'on ne présente plus. Lui aussi est un clin d'œil direct à Fenrir, il en porte même le nom. Bien sûr, je parle de Fenrir Greyback dans Harry Potter. Dans cette œuvre, Fenrir est un loup-garou animé par la rage et la colère. Dans le dernier film, on le voit dévorer le corps de Lavande Brown, même si, pour ceux qui ont lu les livres, Lavande est juste attaqué par le loup-garou et est sauvé de justesse par Hermione. Fenrir est aussi celui qui a dévisagé Bill Weasley, le grand frère de Ron. Hello, Harry. Bill Weasley. Oh, pleasure to meet you. He's never always this handsome. Daredevil. True enough. I got also a werewolf named Greyback. Hope we pay the favour one day. Well, you're still beautiful to me, William. Just remember, Fleur, Bill takes his stakes on the raw side now. My husband, the Joker. Transition toute faite puisque l'on parle de loup-garou, parlons du jeu de rôle Loup-garou l'Apocalypse des éditions White Wolf. On retrouve ici une lignée de loups-garous qui s'appelle les Fils de Fenris et qui sont directement inspirés de Fenrir. C'est l'une des lignées les plus sauvages et dangereuses, qui ne vit que pour le combat. Les membres de cette lignée pensent que la force et la volonté priment sur toute considération lorsqu'il s'agit de la défense de Gaïa, la terre-mère. Ils sont jugés comme extrémistes et fanatiques parmi les autres lignées. Fenrir est également représenté dans les mangas et animés. Et pour n'en citer que quelques-uns, dans le manga Senseiya par exemple, nous retrouvons Fenrir qui est l'un des 6 guerriers divins combattant avec une meute de loups à ses côtés. Dans Berserk, on peut également voir le héros Guts, dont le côté sombre est représenté comme un loup enchaîné et violent, nous faisant fortement penser à Fenrir. On retrouve également Fenrir dans le manga High School DxD, qui se bat aux côtés de Loki contre le clan Gremory dans les Enfers. Dans les jeux vidéo, Fenrir a également sa place, tout comme les mythologies qui ne cessent d'inspirer les développeurs. Bien sûr, nous pouvons citer God of War 5. Bien que l'on ne rencontre pas directement Fenrir, sachez qu'il est mentionné 2 fois par Mimir. La première fois, c'est pendant l'un de ses contes sur le bateau, dans lequel il fait référence au grand ennemi des dieux Aesir. La seconde fois, c'est lorsque Mimir fait mention d'une chaîne incassable, fabriquée à base de pas d'un chat et de broches d'oiseaux. Tout récemment, dans Assassin's Creed Valhalla, l'héroïne Eivor croise un groupe d'enfants qui jouent à cache-cache, celui devant chercher les autres se faisant passer pour Fenrir. Plus tard, Eivor prendra une mixture hallucinogène préparée par un oracle, et dans sa vision elle visitera l'Asgard. C'est là qu'elle affrontera le loup Fenrir. A noter que c'est la première véritable apparition de Fenrir dans la saga, puisque dans le roman Last Descendant et dans le comics qui fait office de préquel à Assassin's Creed Valhalla, le loup colossal n'est que vaguement mentionné.
Pour en finir avec les jeux vidéo, nous pouvons parler de World of Warcraft où la mythologie nordique tient une place de choix. D'abord avec le Northrend dans l'extension Wrath of the Lich King, ou Vlotelka, on peut croiser de nombreux As, mais également un monstre rare du nom de Skoll dans les Pics Foudroyés, qui était un familier très recherché par les chasseurs à l'époque. Plus tard, dans l'extension Légion, Blizzard a une fois de plus laissé une belle place à la mythologie nordique, puisque toute la région de Tornheim en est librement inspirée, ainsi que le familier de chasseurs qui n'est autre que Ati. Les références à la mythologie nordique étant très nombreuses dans World of Warcraft, elles mériteraient une vidéo à elles seules. Bien sûr, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Revenons donc à Fenrir, que l'on peut rencontrer directement dans l'un des donjons de Légion, appelé les Salles des Valeureux. Dans l'une des salles, qui est une grande forêt, les personnages doivent traquer le loup Fenrir, qui est alors blessé. Donc bien que ma liste non exhaustive soit loin d'être terminée, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres exemples de représentations de Fenrir dans la culture moderne, n'hésitez pas à nous les présenter dans les commentaires. Et au passage, dites-moi ce que vous avez pensé du nouveau format de vidéo. Est-ce que ça vous a plu ? Je remercie une fois de plus Akonoko qui a fait tous ces jolis petits avatars, et vous trouverez tous ces liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a désormais le lien de ma chaîne Twitch sur laquelle vous pourrez me retrouver prochainement en live. Même si je joue à plusieurs jeux, je ferai probablement plus de live sur World of Warcraft, mais le chill, discussion et autres jeux vidéo ne sont pas à exclure. Pour l'instant, je n'ai pas de planning de stream, ni de date de premier live. Tout ceci viendra prochainement, et si vous le voulez, vous pouvez d'ores et déjà me follow sur Twitch pour être informé de mon prochain live. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.